dessous, au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, en dessous, en dessous, au-dessus, et l'autre, il est en dessous. Voilà le système. Et lui vient se remettre dedans et on serre les deux vis. Bon, je vais continuer. À tout de suite. Nous avons repéré le dessus. On a pris les dimensions de l'épaisseur qui se trouve là. Même chose pour lui. Et lui se trouve là. Nous allons utiliser ceci, donc qui est un diamètre 22. Merci au laser. Je fais les découpes. Et je vous retrouve après. À tout de suite. Bonjour tout le monde. Nous mettons la troisième plaque. Ici, je suis en train de prendre les repères du centre et on trace avec le crayon. Je vais essayer de vous positionner. Voilà, donc ici, moi, j'ai par principe, je ne mets jamais les vis à fond, je vous bascule. Voilà, comme je vous expliquais, le trou ici, il n'y a pas de vis. Là, elle est prévue. Donc c'est la même chose partout. Pourquoi? Parce qu'ainsi, j'ai plus de facilité pour venir les encastrer. Et une fois que la plaque du dessus est mise, ben, je peux visser définitivement les autres. Donc je mets 4 vis, 4, 8, 12, 16, 20, il y a 24 vis par plaque. Et concernant, mais ça je ne les ai pas, donc septembre 2020. Donc, voilà. Donc, à l'heure actuelle, on va visser toute la plaque du dessous. Allez. Hey, ça fonctionne bien. Hein. Seul petit bémol, c'est là dans le coin.
Pourquoi? Parce que j'ai voulu suivre l'inclinaison du mur, donc celui-là, et il est un peu à l'intérieur. Ce qui veut dire que j'ai un décalage. Donc, je vais compter combien est-ce que j'ai au-dessus, et je vais le supprimer en bas pour venir. Et alors ici, j'ai une moulure et une prémoulure, une moulure. Et la hauteur finale, c'est 186, c'est même que de l'autre côté. Donc je vais tracer une ligne et on va découper. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre moulure et une prémoulure qui doivent venir ici. Là-bas, on rajoutera la bonne chute de ce côté-là. Alors tout de suite. Pour pouvoir mettre la plaque à la hauteur avec la moulure finale, donc ici, même chose ici, donc on a pris les niveaux, j'ai 83, on a reporté, on va découper, et là j'ai encore un petit morceau qui m'emmerde pour quand je vais devoir le mettre là. Allez, je coupe, on place et on regarde. Voilà, découpe est faite, juste à la dimension voulue et à la largeur voulue. Donc ici, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est pile poil. Donc ici, je vais couper le morceau et après je reviens en quinconce d'un côté et de l'autre. Donc là maintenant, on va mesurer de là jusqu'à l'intérieur. Pas devant la latapane, mais derrière la latapane. Pourquoi? Parce que ça a été fait exprès. Ça, c'est le courant qui va monter jusqu'au-dessus. Descente. Là, il va y avoir une prise pour la haute. Il va remonter. Il va descendre ici le long pour aller alimenter 3 prises ici et une là pour le futur frigo. Voilà tout de suite. Voilà. Vous avez vu? La jonction est presque parfaite. Là, c'est comme je voulais. Et là-bas aussi. Donc maintenant, on va tracer avec un grand équerre, de façon toujours à être plus ou moins dans le centre de la latapane. Et on fait une estimation des vis à plus ou moins, ça fait quoi, 10 cm, 10-15 cm à l'instant. Voilà, ça commence toujours plus ou moins 4 cm. C'est toujours à l'œil bien sûr. 20, 16, 13. Donc on essaie toujours de répartir plus ou moins à égale distance. Ici, de toute façon, je ne visse jamais à ras. Je laisse toujours à vue d'œil 5 cm. Sans mesurer, ça fait combien? 4 cm. À vue d'œil, regardez ça. Je suis sûr et certain que c'est quasiment presque droit. C'est pas le principe. Le principe, c'est que je suis content de mon travail. Pour le moment, j'ai encore une plaque à mettre. Et normalement, la dernière plaque, ça devrait être bon. Même s'il y a une différence, c'est logique. Parce que là, je suis beaucoup plus bas. Ce mur-là est beaucoup plus bas que celui-ci. Lui, j'ai commencé avec un décalage. Le décalage qui est là, ben, c'est le décalage que je n'ai pas sur ce mur-là en bas. Mais j'ai encore une plaque entière. Donc ici, on va mettre une plaque entière et un quart ou un demi ou une chute. Allez, je vous reprends quand c'est fini. Je fais toujours un pré-perçage. Je vous montre qu'un côté parce que l'autre côté, c'est exactement le même.
Mais j'allais faire une connerie. On va utiliser l'équerre. Je ne vous montre qu'une seule partie parce qu'en réalité c'est toujours du répétitif. Une simple partie, on va utiliser cette manchette-ci et on va juste mettre quelques vis pour maintenir. Et les autres qui sont ici, on va les renfoncer. Voilà, celle-ci est maintenue par deux vis, celle-ci, enfin, ce que je suis, ouais. Et celle-ci, parce qu'évidemment c'est deux parties, et celle-ci maintenue par deux vis. Je vais juste enfoncer les autres, je ne sais pas si vous allez voir, ouais. Voilà, celle-ci est juste maintenue par deux vis, l'autre est maintenu par deux vis, ainsi plus rien ne peut bouger. Et maintenant on va enfoncer toutes les vis de ceci. Je vous le montre pas, quittez pas. Donc une plaque, deux plaques, une vis, deux vis, une vis, deux vis. Elle est maintenue convenablement enfoncée, comme on peut le remarquer. Maintenant, sur la plaque du dessous, il ne me reste plus qu'à visser définitivement les autres. Cette fois-ci, je vous reprends quand tout est vissé. Juste pour vous montrer, et je ne sais pas comment est-ce que je vais vous stabiliser, juste pour vous montrer comment est-ce que je mets, comment est-ce que je place tout seul une plaque d'USB 59 sur 244 sur 12 mm. Je vous pose et on va essayer de faire sans se casser la gueule, en tenant compte bien sûr du câble électrique. Allez, quittez pas. Bordel! On redescend et on coupe. Je crois que c'est 2 cm. Je crois que c'est 2 cm. On va mesurer. 3 cm. On redescend. On coupe et on replace. Bon, vous l'avez vu une fois, je ne vais pas vous le remontrer une deuxième fois. Donc la plaque qui se trouve là, mais en réalité elle doit venir au-dessus. Il y a juste, le problème c'est la buse. Qu'est-ce qu'elle est? La buse qui est là. Enfin, la buse qui est là quelque part. Enfin, j'ai fait une découpe. Par contre, j'ai fait une découpe pour avoir plus de facilité. Allez, je vous reprends après.